Je vous emmène maintenant à l'Institut Pasteur de Lille, fondé en 1898. Plusieurs dizaines d'équipes de chercheurs y travaillent depuis plus d'un siècle à la mise au point de vaccins contre les maladies parasitaires ou infectieuses. J'ai rendez-vous avec le scientifique Camille Hort, il dirige l'une de ces équipes. C'est ici, il y a près d'un siècle, à l'Institut Pasteur de Lille, que le vaccin contre la tuberculose, le BCG, a été découvert par Albert Calmette et Camille Guérin. Maladies infectieuses, parasitaires, métaboliques ou inflammatoires, les scientifiques travaillent quotidiennement sur la recherche de nouveaux vaccins. Bonjour Camille Hort. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche de l'INSERM à l'Institut Pasteur de Lille, où je me trouve. Vous travaillez depuis des années sur les vaccins. Quel est le rôle d'un vaccin sur notre système immunitaire ? Donc le rôle de vaccin, c'est de nous protéger contre l'invasion de germes qui peuvent poser des problèmes, qui peuvent causer des maladies. La façon de se protéger contre ces germes, c'est la mise en œuvre du système immunitaire, production d'anticorps, de cellules. Et le vaccin, en fait, son rôle, c'est de préparer le système immunitaire à monter ses anticorps, à monter ses cellules, de façon à ce que quand le vrai germe arrive, il est prêt pour attaquer. Mais concrètement, dites-moi, quel est le seuil de risque sur 10 000 patients qui vont tester ce vaccin? Vous allez tolérer qu'il y ait 10 patients qui développent une pathologie qui n'est pas normale? 50 patients? 100 patients? Ça dépend de ce qu'on appelle pas normal, d'accord? Donc, on a les effets non désirables qu'on peut classer en différents stades. On peut avoir des effets non désirables qui sont vraiment très, très mineurs, d'intensité moyenne, on ne parle pas de bobologie, là on parle de quelque chose de beaucoup plus sévère. Si c'est sévère et que ça survient en effet dans la cohorte, on va dire, de 1000 sujets qui reçoivent le vaccin, il y a un grand travail à faire, de savoir de peser le bénéfice et le risque de ce vaccin. Mais alors justement, vous allez le peser comment? S'il y a une personne qui développe une pathologie sévère, comme vous venez de le dire, sur un échantillon de 1000 personnes. Est-ce que vous allez continuer le développement du vaccin ou refaire marche arrière et repartir sur quelque chose de nouveau? S'il y a une personne qui décède, par exemple, et que le décès est lié en effet au vaccin, c'est-à-dire qu'il est causé par le vaccin, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à établir, souvent le développement s'arrête. D'accord ? Si c'est un effet secondaire qui est beaucoup moins grave, on fait vraiment, en fonction du type de maladie à laquelle on s'adresse, on fait vraiment le calcul de savoir si ça vaut la peine de continuer ou pas. Mais c'est quoi le calcul? J'arrive pas à comprendre, expliquez-moi. C'est difficile à dire parce que on prend un tableau blanc et on dit on a inoculé le vaccin à 10 000 personnes et on a 50 personnes gravement malades. Bon, ça va, ça passe, on peut le commercialiser. Excusez-moi, je parle crûment, mais expliquez-moi quel est l'algorithme s'il y en a un. Si vous avez une maladie, par exemple, qui va tuer à coup sûr 80% des personnes qui sont infectées, si vous avez 1% de mortalité par le vaccin, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas mettre le vaccin sur le marché? Donc le bénéfice-risque est tout le temps dans votre tête? Il y a tout le temps ce calcul à faire? C'est tout le temps le bénéfice-risque et le coût-bénéfice. D'accord? Alors le coût-bénéfice, alors là, on parle quand même de coût. On parle d'argent. On parle d'argent. C'est clair que la recherche scientifique coûte de l'argent, donc on a une limite. On ne peut pas, par exemple, faire un essai clinique sur des millions de sujets, parce que le coût est prohibitif. Donc on est toujours limité à quelques milliers, quelques dizaines de milliers de sujets. Est-ce que l'on a vu des maladies disparaître en grande partie ou voire totalement grâce à des vaccins? L'exemple le plus spectaculaire, qui est la disparition d'une maladie de cette planète grâce à un vaccin, c'est la variole. Elle n'est plus présente sur la planète? La variole tuait beaucoup de personnes au début du XXe siècle. Des milliers de personnes. Les vaccins ont été introduits. Louis XV est d'ailleurs mort de la variole. Tout à fait. Et on a introduit les vaccins au XXe siècle et la variole a disparu de la planète en 80. Et ça, c'est grâce à la vaccination. Est-ce que la vaccination, c'est le progrès médical le plus performant, efficace sur notre planète? Je pense que la vaccination, c'est le progrès le plus spectaculaire du XXe siècle, en effet, parce que c'est cette vaccination qui a permis de non seulement diminuer très fortement toute une série de maladies, mais carrément éliminer des maladies de notre planète.